La diffusion de la bonne nouvelle, une émission de présentation de la parole de Dieu par la lecture de différents livres, forum aux questions, les éléments essentiels de la vie chrétienne, la famille selon le plan de Dieu, du quotidien le Seigneur est proche, les calendriers, la bonne sémence, les audios des études bibliques ainsi que d'autres enseignements sur la parole de Dieu. Une production de la POCC, promotion des œuvres chrétiennes du Congo, c'est du Bible Minova. Contact plus 243 97 50 33 991. Email centre.diffusionbible@gmail.com. Votre serviteur, frère héritier Kisso. Le CDBIB Minova est situé à Minova, centre commercial, bâtiment underground, chez Herma Chirihambali, sur la route nationale numéro 2, vers Bukavu. Le CDBIB Minova collabore avec le CDBIB de Goma, Kichanga, Bunia, Tumambasa, Mayuano, Biakato, Beni et Butembo. Votre serviteur, frère Ladislas Ndakola. Suivez votre émission, la diffusion de la bonne nouvelle, tous les jours pour bénéficier de ces enseignements qu'elle vous présente à travers ces messages d'appel et aussi d'édification. Votre serviteur, frère Gilbert Bando. Et alors, le verset suivant développe ce que sont ces œuvres qui sont pour la gloire de Dieu et celles qui conduisent à la colère de Dieu. Ceux qui persévèrent dans les bonnes œuvres cherchent la gloire, l'honneur, l'incorruptibilité. Ils cherchent à glorifier Dieu, à l'honorer et à ce qu'il ne exempt de corruption. Alors ceux-là reçoivent la vie éternelle. Et ici, la vie éternelle est vue comme l'aboutissement de la course du croyant qui a cherché à marcher pour la gloire de Dieu. On trouvera la même pensée au chapitre 6 et au verset 22. Ceux qui sont affranchis du péché et qui servent Dieu ont comme fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. On leur fruit dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. La vie éternelle est vue là comme la récompense de ceux qui marchent pour la gloire de Dieu. Et à l'autre côté, la vie éternelle, que l'on trouve dans ce même chapitre 6 de l'Épître aux Romains, au verset 23, les gages du péché, c'est la mort, mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. La vie éternelle, c'est un don de grâce de Dieu. Et alors, pourquoi cette différence entre le don et l'aboutissement de la course? Parce que le don nous introduit dès maintenant dans la vie éternelle. Et celui qui marche avec fidélité en recherchant la gloire de Dieu jouira d'une manière particulière des bénédictions liées à la vie éternelle. Il aura sa récompense. Et ces bénédictions, cette récompense, il en jouira quand il sera introduit dans la gloire par le Seigneur Jésus. Il y aura une récompense pour ceux qui ont suivi fidèlement le Seigneur. Et puis alors, il y a ceux qui sont disputeurs, qui désobéissent à la vérité et obéissent à l'iniquité. Ceux qui disputent sont ceux qui contestent ce que Dieu dit, qui ne veulent pas se soumettre. Et alors, ils n'obéissent pas, ils désobéissent à la vérité.
Et nous savons que la vérité, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. La parole est la vérité. Ils désobéissent, ils marchent en contradiction avec l'enseignement de la parole de Dieu. Et ils obéissent à l'iniquité, c'est-à-dire qu'ils marchent dans un chemin d'injustice, de désobéissance à la parole de Dieu. Voilà ce que c'est que l'iniquité dans ce verset. C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Alors ils rencontreront la colère, l'indignation. Dieu sera indigné contre eux. Et à cela sera lié tribulation, angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Et il est bien dit, et du juif premièrement, et du grec. Cela concerne tout homme. Dieu juge en fonction de la situation dans laquelle se trouve l'homme, de la connaissance qu'il a, mais tout homme coupable sera jugé, qu'il soit juif ou grec. Mais la gloire, l'honneur et la paix sera pour tout homme qui fait le bien, et du juif et du grec. Et on voit que dans ce chapitre, dans ce début de chapitre, il est parlé autant du païen que du juif, autant de celui qui était loin de Dieu, mais qui aurait dû connaître Dieu à travers la création, que du juif qui avait le privilège d'avoir la loi. Je répète aussi au sujet du verset 14 et 15, tout homme a une conscience, il est donc à même d'apprécier entre le bien et le mal. Et il peut montrer par ses œuvres qu'il a la connaissance de ce qu'exige la loi, de ce qu'exige Dieu, sans forcément le connaître dans la lettre, c'est-à-dire sans forcément connaître l'enseignement de la parole. Et on peut endurcir sa conscience, c'est-à-dire le faire taire quand cette voix intérieure nous dit ce que tu fais est mal, et persévérer dans le mal. Et alors là, on se trouve dans une situation très grave. On peut aussi passer par-dessus sa conscience et toujours essayer de se justifier. Et là aussi, c'est grave. Et souvent, quand on se justifie en accusant les autres. Le verset 16 reprend la fin du verset 12, quand il est dit « Tous ceux qui ont péché sans loi périront aussi sans loi, tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. » Et nous lisons verset 16, « Seront jugés, dis-je, au jour où Dieu jugera par Jésus-Christ les secrets des hommes selon mon évangile. » Il y a un jour où Dieu jugera tous les hommes et il jugera les secrets des hommes, c'est-à-dire les motifs profonds des hommes, et il les jugera selon l'évangile que Paul prêchait, c'est-à-dire il manifestera ce qui a été le motif des hommes pour agir, soit pour faire le bien, soit pour faire le mal. On retrouve cette même pensée dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 4, quand il est dit que, on peut lire le verset entier, « Ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui aussi mettra en lumière les choses cachées des ténèbres et qui manifestera les conseils des cœurs. Et alors chacun recevra sa louange de la part de Dieu. » Dieu connaît les conseils secrets des cœurs. Il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Il sait les motifs qui nous font agir. Ça, nous ne pouvons pas le voir. Nous ne pouvons que discerner ce qui est fait, mais pas voir ce qu'il y a dans le cœur. Et alors, on peut dire que dans ces chapitres, il y a plusieurs choses qui sont mises en évidence. Il y a ce que l'homme dit, au verset 1. Il condamne le mal chez les autres. Il y a ce qu'il fait, au verset 6 à 10. Ce qu'il fait, soit qu'il cherche la gloire de Dieu, soit qu'il désobéisse à la vérité. Et puis, il y a ce qu'il est, ce qu'il y a dans le secret de son cœur, comme nous lisons au verset 16, et ce qui motive ses actions dans le secret de son cœur. Les deux premières choses sont vues par ceux qui nous entourent. Nous entendons ce
que les autres disent, nous voyons ce qu'ils font, mais personne ne peut juger ce qu'il y a dans le cœur. Dieu seul le juge, mais Dieu le manifestera au jour où il jugera. Il y a aussi, après à partir du verset 25, il est parlé de la circoncision. Je l'ai déjà dit, je crois, la circoncision, c'était ce signe extérieur qu'avaient les Juifs pour ce que Dieu avait ordonné pour les mettre à part pour lui. Mais si cette circoncision est profitable, si la loi est accomplie, si celui qui est circoncis transgresse la loi, sa circoncision est devenue une circoncision. C'est-à-dire qu'il manifeste par sa conduite qu'il n'est pas ce qu'il prétend être. Pour les croyants, il n'est plus question d'être circoncis. La circoncision n'est pas un signe donné aux croyants. Il n'y a que 2 signes extérieurs donnés aux croyants, et celui de la circoncision pourrait se rapprocher du baptême. Si on est baptisé et qu'on prétend être chrétien, mais que l'on ne vive pas comme un chrétien digne de ce nom, eh bien, notre baptême ne compte pour rien. Et puis, la parole montre qu'il y avait des gens qui n'étaient pas circoncis et qui accomplissaient la loi. Alors, il nous est dit, la circoncision qu'il est par nature, en accomplissant la loi, ne te jugera-t-elle pas, toi qui dans la lettre et la circoncision est transgresseur de la loi? On voit donc que ce ne sont pas les signes extérieurs qui donnent une place, une valeur aux hommes, mais c'est ce que l'on pratique en réalité. Et ce qui est pratiqué en réalité est aussi le fruit de ce qu'il y a dans le cœur, ces secrets des hommes, tels que nous l'avons vu au verset 16. Et c'est ce que la conclusion de ce chapitre. Au sujet du juif, celui-là n'est pas juif, qu'il est au dehors, et celle-là n'est pas circoncision, qu'il est au dehors dans la chair. Mais celui-là est juif, qu'il est au dedans, et la circoncision est du cœur, en esprit, non pas dans la lettre. Et la louange ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Il s'agit des juifs là, et le développement de ce chapitre, de cet épître, dans le développement de cet épître, il était important que l'état des Juifs soit manifesté, parce que il fallait que soit montré que tout homme est coupable devant Dieu, que ce soit le Juif, que ce soit l'homme des nations, le non-Juif. Mais nous pouvons en faire une application pratique pour nous. Ce n'est pas ce que nous disons être, ou ce que nous paraissons qui a de la valeur, mais c'est ce qu'il y a dans le cœur. Celui-là est juif, qu'il est au-dedans, la circoncision est du cœur, en esprit, non pas dans la lettre. Ce n'est pas en paraissant chrétien que l'on est chrétien, mais ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu et qui porte son fruit, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Si dans mon cœur je recherche la gloire de Dieu, si dans mon esprit je m'applique à honorer Dieu par ma marche, eh bien, j'aurai ma récompense. Cette louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Celui qui récompensera ceux qui ont dans le cœur le désir d'honorer le Seigneur, c'est Dieu lui-même. Alors nous voyons que dans ce chapitre, il est établi clairement que ceux qui portent un jugement juste sur les actes des hommes sont coupables s'ils commettent les mêmes choses. Et ils sont coupables et ils sont coupables d'autant plus s'ils ont la connaissance, comme les Juifs l'avaient à ce moment-là, de la loi ou de la parole de Dieu. Dieu est patient envers tout homme. Il pousse à la repentance.
c'est-à-dire reconnaître son état de péché devant Dieu, à la fois dans ses actes, dans les actes qui sont commis, que dans la nature qui est la nôtre. Et cela, eh bien, nous verrons plus loin comment, sur quelle base ils sont justifiés, mais nous le savons, je pense tous, justifiés sur le principe de la foi et purement par grâce. Nous dirons quelques mots sur la fin de ce chapitre et nous allons lire du verset 17 au 29. Or, si toi tu portes le nom de juif et que tu te reposes entièrement sur la loi, et que tu te glorifies en Dieu et que tu connaisses la volonté et que tu saches discerner les choses excellentes, étant instruit par la loi, et que tu crois que tu es conducteur d'aveugles, lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, instructeur des hommes dépourvus d'intelligence, maître de petits enfants, ayant la formule de la connaissance et de la vérité dans la loi, toi donc qui enseignes les autres, ne t'enseignes-tu pas toi-même? Toi qui prêches qu'on ne doit pas dérober, dérobes-tu? Toi qui dis qu'on ne doit pas commettre adultère, commets-tu adultère? Toi qui as en abomination les idoles, commets-tu des sacrilèges? Toi qui te glorifies en la loi, déshonores-tu Dieu par la transgression de la loi? Car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les nations. Comme il est écrit. Car en effet, la circoncision est profitable si tu accomplis la loi. Mais si tu es transgresseur de la loi, ta circoncision est devenue incirconcision. Si donc l'incirconcision garde les exigences de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée pour circoncision? Et l'incirconcision qu'il est par nature, en accomplissant la loi, ne te jugera-t-elle pas, toi qui, dans la lettre et la circoncision, es transgresseur de la loi? Car celui-là n'est pas juif qu'il est au dehors, et celle-là n'est pas la circoncision qu'il est au dehors, dans la chair, mais celui-là est juif qu'il est au dedans, et la circoncision est du cœur en esprit, et non pas dans la lettre. Et la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Dans ce paragraphe, l'apôtre s'adresse aux Juifs, toi qui portes le nom de Juif. Et le Juif était caractérisé par ce signe qu'il portait dans sa chair, il était circoncis. Et cette marque de la circoncision voulait dire qu'il se soumettait, qu'il reconnaissait devoir se soumettre à la loi. Le Juif peut se reposer sur la loi. Il peut se vanter d'avoir la loi. Mais est-ce que la loi peut faire quelque chose pour lui? On verra, on sait que la loi ne peut que condamner l'homme, et en particulier le Juif. C'est pas sur la loi qu'il faut se reposer. Et même les saints de l'Ancien Testament l'avaient compris. David disait qu'il ne se reposait pas sur la loi, mais il disait « Sur Dieu seul, mon âme se repose paisiblement. De lui vient mon salut. » Ce n'est pas parce que on a la loi que l'on a un mérite quelconque. Tu te glorifies en Dieu et tu connais la volonté et tu sais discerner les choses excellentes, verset 18, étant instruit par la loi. La loi pour les Juifs, et cela est valable aussi pour nous si nous considérons que nous avons le privilège d'avoir la parole de Dieu. Ce n'est pas d'avoir la parole de Dieu qui donne un mérite quelconque, mais c'est de la mettre en pratique. Et ceux qui avaient cette parole, la loi, pensaient pouvoir instruire les autres. Ils croyaient être conducteurs d'aveugles, lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, instructeurs d'hommes dépourvus d'intelligence, maîtres de petits enfants,
ayant la formule de la connaissance et de la vérité par la loi. Il y avait chez ces Juifs la prétention de pouvoir instruire les autres parce qu'ils avaient de la connaissance. Et la parole les reprend en leur disant « Toi donc qui enseignes les autres, ne t'enseignes-tu pas toi-même? Toi qui prêches qu'on ne doit pas dérober, dérobes-tu » On pense aux pharisiens de l'époque du Seigneur qui enseignaient les autres, mais qui ne mettaient pas la parole en pratique. Et le Seigneur les a repris plusieurs fois à la fin de son ministère dans l'évangile selon Matthieu. Il les traite d'hypocrites parce qu'ils ont la forme de la loi, mais ils ne l'accomplissent pas. Et cela est particulièrement sérieux. C'était la diffusion de la Bonne Nouvelle, une émission produite par la POCC, promotion des œuvres chrétiennes du Congo, c'est du Bible Minova. Contact +243 97 50 33 991. Email centre.diffusionbible@gmail.com.